Fidèle abonné de Malik Ounafoni, c'est toujours et encore un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information. Trafic illicite d'armes au Sahel, en prélude à la tenue de la 7e conférence des États partis au traité sur le commerce des armes le 30 août prochain à Genève, l'ONG Amnesty International a publié une liste des types d'armes circulant illicitement au Sahel ainsi que les fournisseurs. Selon le document, la République tchèque, la France et la Slovaquie ont exporté de grandes quantités d'armes légères et des petits calibres vers le gouvernement du Sahel depuis le déclenchement d'un conflit généralisé. Ainsi, la Serbie vient en embuscade, même si ce pays a quasiment abandonné cette pratique depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Mali, Côte d'Ivoire, la matérialisation de la frontière en chantier. Les experts vont planter sur le document lors des travaux de la commission technique ouverte hier dans notre capitale. Les travaux de la commission technique mixte paritaire de matérialisation de la frontière Mali-Côte d'Ivoire se tiennent depuis hier à Bamako. L'ouverture de la rencontre qui s'est déroulée dans un hôtel de la place a été présidée par les conseillers techniques chargés des frontières au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdallah Faskoui, de la délégation ivoirienne conduite par les secrétaires exécutifs de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, Diakari Diakonaté. L'on notait également la présence du représentant de la GIZ, Mamoudou Tapili. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali, Amadou Touré, a présidé hier mardi 24 août 2021 à l'hôtel Maïva Place Sisam Dalay à Seydemil la journée d'échange des hommes des médias sur les thèmes les pouvoirs des cours constitutionnelles africaines en matière électorale. Pour la circonstance, il était en compagnie des ministres de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassonké, et de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, professeur Ibrahima Ikasameiga, ainsi que du coordinateur du cadre de concertation des directeurs de publication, Boubacar Bani Zan. Les centres Awa Keïta abritent depuis le 23 août 2021 l'atelier national de formation des formateurs sur l'élaboration et la budgétisation des plans d'action qui intègrent les violences basées sur le genre VBG, pratiques néfastes et la santé de la reproduction et les cadres de suivi d'évaluation. En effet, le programme s'inscrivait dans l'initiative Spotlight avec comme ambition de permettre aux décideurs et aux autres acteurs de mieux appréhender les enjeux relatifs au VBG, VFF et au genre dans ces zones d'intervention. Suivi de la transition au Mali, 2 mois après sa dernière visite au Mali, le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, est annoncé à Bamako du 5 au 7 septembre prochain. Sa délégation qui revient pour le suivi de la transition rencontrera les autorités, la classe politique, des organisations de la société civile, des ambassadeurs accrédités au Mali, entre autres. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Choquel Kokalamaïga, a reçu hier une délégation des chasseurs
Donso, au cœur des échanges, les chantiers patriotaires du gouvernement. M. Maïga a annoncé à ses invités la tenue prochaine des assises nationales de la refondation ANR et leur a demandé de participer pleinement à ces rencontres. M. Diawei Traoré, porte-parole de la délégation, a rappelé l'importance du mouvement qui est présent sur tout le territoire et a déclaré qu'il participerait volontiers au ANR. Hier, mardi 24 août 2021, était le deuxième jour du baccalauréat malien. Les épreuves ont démarré lundi 23 août pour 3 jours. À ce stade, l'examen semble se dérouler dans la quiétude. Cependant, une vingtaine de candidats n'ont pas pu composer à Yanfolila. Ils n'ont pas leur nom sur les fiches, affirment les autorités locales scolaires. À Taoudéni, le lancement hier mardi de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans la région de Taoudéni. En effet, la première dose a été administrée au directeur des cabinets du gouverneur de la région. 2800 doses seront administrées dans la région. Les vaccinateurs utiliseront la stratégie mobile et fixe. Ainsi, le vaccin administré est celui appelé Johnson & Johnson. Parlons toujours santé à Son. Le district sanitaire des Son a réalisé en 2020 un taux de vaccination de 76,47%. L'information a été donnée hier au cours d'une rencontre de revue des activités de vaccination qui va durer 4 jours. Ainsi, selon le chargé des vaccinations du district, ce taux est inférieur à celui de l'objectif national qui est de 95%. Il précise que l'objectif est de permettre à chaque acteur de la santé d'agir pour améliorer la santé dans le cercle. La rencontre est organisée par le district sanitaire et financée par l'UNICEF. À Yanfolila, une forte pluie accompagnée des grêles de plusieurs kilogrammes a dévasté des champs de coton de maïs à Nyakoni et à Doussoudiana dans la commune de Bolofuta, cercle de Yanfolila. Le sinistre a eu lieu vendredi dernier. Selon des habitants, des troncs d'arbres ont été déracinés par l'orage. À présent, les actualités hors de nos frontières. Nous partons en France où Emmanuel Macron réunit aujourd'hui, 25 août 2021, son gouvernement pour un conseil des ministres de rentrée. La pause estivale n'y aura rien changé. C'est de nouveau l'épidémie de Covid-19 et la vaccination qui sont au cœur de l'actualité politique française. Nous terminons en Afghanistan où les talibans demeurent intraitables face à l'évacuation de l'aéroport de Kaboul. Les nouveaux maîtres de l'Afghanistan ont réitéré mardi leur refus de reporter les retraits des forces américaines le 31 août. Selon leur porte-parole, Zabiullah Mujahid, seuls les étrangers seront autorisés à quitter le pays. Les civils craignent désormais les pires. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à malikounafoni.net et bonne journée.